Ce soir, notre invitée sera Trinity, voilà, que je suis très heureuse d'accueillir et avec lequel on va parler de plein de choses hyper intéressantes. Déjà, je voulais commencer ce live par te remercier évidemment pour le temps que tu m'accordes, le temps que tu nous accordes ce soir pour qu'on puisse un petit peu discuter ensemble pour mon émission. C'est vraiment, c'est une petite émission sans prétention mais qui me tient beaucoup à cœur. Merci à toi, petite émission ou pas en fait, tu vois. Moi, ça me fait toujours plaisir. C'est merci à toi de m'inviter en fait aussi. Tu pourrais ne pas m'inviter, donc non, ça me fait autant plaisir de mon côté quoi de venir, c'est très cool. Je suis contente de te recevoir parce que c'est vrai qu'il y a énormément de sujets que tu traites à travers tes lives, que ça soit à travers les lives IRL que tu fais, même quand tu cuisines ou quand tu joues en fait, qui moi me parlent et que je trouve justement importants, qui sont quand même plus profonds que ce qu'on peut avoir l'habitude de voir sur une plateforme où justement on est un petit peu dans le jeu vidéo, on est dans tout ce monde un petit peu virtuel et du coup je trouve que c'est vraiment une réelle plus-value d'apporter ce genre de contenu, d'avoir des réelles discussions sur des sujets qui comptent, de sensibiliser les gens aussi à travers ce que tu fais, à travers des explications que tu donnes, et ça c'est quelque chose vraiment qui pour moi est vraiment précieux. Bah c'est gentil, ça me touche et pour moi maintenant c'est devenu assez important de faire ça. Faut se dire qu'au début c'était pas le cas. Non pas que je voulais pas, j'ai toujours été engagée sur tous les sujets qu'on va aborder, mais à l'époque où j'ai commencé Twitch, en fait on était obligé de jouer aux jeux vidéo. On n'avait pas le choix, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de chatting, il n'y avait pas toutes ces sections, et surtout on n'avait pas le droit de se mettre en full cam. C'est vraiment, tu pouvais te faire bannir plusieurs jours si tu te mettais en full cam et que si tu te mettais en full cam et que tu faisais là ce qu'on est en train de faire, en fait tu pouvais te faire bannir genre 3 jours, une semaine, parce qu'en fait c'était censé être une plateforme, ce que je pouvais comprendre à l'époque, elle voulait être juste jeux vidéo. Donc déjà ça cassait un petit peu, tu vois, le côté dialogue que tu aurais pu avoir. Enfin tu vois, parler de la paix dans le monde en jouant à Battlefield et en tuant des gens. Tu vois, c'est un peu compliqué parce que moi je suis alors tu comprends, moi je trouve que la paix dans le monde c'est important. Attends, c'est ça. Du coup c'était pas quelque chose que j'abordais, puis moi j'étais très très focus jeux vidéo en fait de base aussi. Pour moi c'était Twitch, c'est ma plateforme pour partager du jeu vidéo et c'est tout. Et pour moi à l'époque m'engager sur un sujet, à la base je me disais que c'était pas la place parce que peut-être je me sentais pas légitime et que en fait pour moi c'était gaming. Et c'est venu en fait avec le temps. Petit à petit, forcément quand tu commences à instaurer le just chatting et quand tu vois moi comment je peux parler pendant des heures, il y a forcément un moment où de toute façon les sujets comme ça vont sortir. T'apprends à connaître ta communauté apprend à te connaître et en fait ça fait trop partie intégrante de moi et de ce que je suis pour ne pas en parler. Et à force c'est devenu un petit peu aussi sans que ce soit, j'essaye d'être pas trop dans le touchy, même si parfois je m'énerve énormément sur certains sujets, mais je veux pas que ce soit que ça, mais effectivement pour moi c'est tu vois, on peut pas me faire plus plaisir que quand parfois les gens me disent Trini, on a pensé à un truc sur les animaux et la défense animale, on a pensé direct à toi, tu vois. Et je me dis c'est cool, ça veut dire que j'ai quand même pas mal parlé de ces sujets-là et que les gens m'associent un peu à ça, bien que je sois pas la sauveuse du monde entier, hein, mais pour moi maintenant c'est devenu hyper important en fait, au-delà de tout le reste. J'ai vraiment des valeurs que maintenant j'essaye de porter fièrement et on en discutera après parce que là je vais commencer à partir dans mes trucs et c'est le but, hein. C'est le but, sûr. Et en fait au début c'était petit dialogue distillé, ensuite ça a été débat où on parle vraiment en respectant bien évidemment chacun. Pour moi c'est très important de laisser la parole aux gens dans la limite du raisonnable bien évidemment, hein, si vous arrivez avec des propos hors contexte et surtout très, très insultants, c'est autre chose. Et puis j'en suis venue à avoir des débats puis à avoir des actions, donc des lives un peu plus dédiés à ça. Puis après aussi je me suis surtout positionnée par rapport aux OP. Pour moi ça a été c'est un peu quelque chose dont je parle régulièrement et j'essaie un peu de sensibiliser que ce soit les gens mais aussi peut-être les gens dans le milieu sans essayer qu'ils le prennent mal, parce que pour moi c'est important aussi de regarder, alors pas forcément dans le gaming, hein, en vrai dans le gaming c'est pas le problème, c'est on fait de la pollution numérique tous, donc voilà, je vais pas dire non je travaille avec personne, hein, vu qu'on fait tous de la pollution numérique, salut les gars, je veux pas d'argent, mais c'est plus après les autres sujets, et là je me suis encore plus positionnée par rapport à ça, donc j'ai refusé de travailler avec certaines marques, des marques de soda qui me contactent, tu vois, c'est un positionnement qui est à la fois je me vois pas faire autrement.
Parce qu'en fait, quand j'ai une idée et quand j'ai une valeur, j'ai envie de la respecter jusqu'au bout, peut-être parfois trop jusqu'au bout pour certaines personnes. Comme tu as pu le voir souvent sur ma chaîne, c'est beaucoup de dialogue. En fait, le but, c'est pas de convaincre les gens ou de prêcher ma paroisse. Le but, c'est de donner les informations aux gens. Pour moi, le mal de tout, en fait, de beaucoup de choses, c'est que les gens ne sont pas au courant. C'est ça. Les gens ne sont pas au courant de ce qui se passe. Je pense que si tu as un minimum de bon sens, un minimum d'empathie, on est tous humains, on a tous, on a quand même une grande majorité de gens à avoir un minimum de sentiments, etc. Bah, si on est au courant des choses qui se passent, je pense que ça nous fait intrinsèquement changer nos habitudes. Donc le but, c'est de partager surtout à ce niveau-là, quoi. Mais complètement, et justement, en fait, le fait évidemment d'informer les gens ou de les encourager, en tout cas à s'informer intelligemment sur certains sujets pour lesquels ils n'ont pas forcément fait cette démarche. Rien que le fait de titiller leur curiosité là-dessus, c'est déjà un grand pas en avant, parce que parfois il y a des choses qu'on n'a pas forcément, et pas méchamment, mais on n'a pas forcément envie de les savoir, quoi. C'est pas dans le sens où on s'en fout, mais on se dit voilà, c'est pas oui, bah ça me concerne pas. Moi je me souviens, je me suis battue un peu avec ça, avec quelqu'un, par exemple au niveau de tout ce qui était tri pour les poubelles et tout ça. Bon, moi j'ai un enfant, lui il en a 3. Et il me disait ah non, moi je balance tout dans les poubelles grises, tu vois. Je disais mais je dis tu tries pas, et parce que moi j'étais toute contente et je lui disais ouais tu sais maintenant je sors une poubelle toutes les 2 à 3 semaines, tu vois, j'avais réussi à vraiment diminuer ma fraction, j'étais super fière de moi. Il me dit oh moi je sors 4 poubelles par semaine, et je fais quoi? Tu vois, alors j'essayé de lui expliquer un peu, je dis oui mais tu sais c'est pas grand chose, je dis t'as un jardin, tu peux mettre un bac à compost, t'as quand même quelques trucs qui peuvent un peu diminuer ça. Et en fait, juste le fait d'ouvrir le dialogue, même si après la personne fait pas les démarches, c'est déjà un premier pas. Que la personne s'interroge en fait sur ce qu'elle fait. Ouais, je suis complètement d'accord. Moi, l'objectif, parce que parfois j'ai toujours, je sais pas pourquoi j'ai toujours cette crainte quand les gens arrivent et qu'ils me voient au milieu d'une discussion, par exemple, pour parler de végétarisme. Il y a beaucoup ce cliché de ah non, la relou de végétarienne, quoi. Elle va nous saouler là, elle va nous demander d'arrêter de manger du foie gras, c'est bon quoi. Tu vois, dans ma tête parfois je me dis il y a des gens qui malheureusement te perçoivent comme ça. Donc c'est à toi aussi de leur montrer que bah non, il y a pas de problème. Bien sûr, on peut discuter et puis déjà à partir du moment où je leur dis que mon mec fait de la muscu et qu'il mange 600 grammes de poulet par jour et que parfois c'est moi qui lui cuis, tu vois, en général ça calme tout le monde, tu vois, genre ok les gars, en fait j'ai pas une aversion envers les gens qui mangent de la viande, tout va bien, je vis avec quelqu'un comme ça, mais c'est plutôt effectivement comme tu le disais, établir le dialogue en bienveillance et surtout sans jeter la pierre, quoi. Sans jeter la pierre aux gens, parce que moi, si j'ai pu avoir ce cheminement, c'est juste que je suis peut-être dans une étape un peu plus avancée de la réflexion. Mais avant, je suis passée par d'autres étapes et chacun a son processus de réflexion par rapport à tous les sujets, que ce soit le végétarisme, que ce soit l'écologie, etc. On a besoin de faire par étapes, quoi. C'est très rare que d'un seul coup, tu te prends un truc dans la gueule et tu vas absolument changer toutes tes habitudes d'un coup, tout va se modifier. Non, en général, ça vient au fil du temps, parce qu'un sujet en amène un autre et je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. C'était drôle, ça me fait penser à la dernière fois, il y a quelqu'un en live, c'était pas méchant du tout, hein. Mais il arrive et me dit mais Trini, mais tu trouves pas que il y a un peu un trio, genre les gens qui sont écolos, végétariens et je sais plus quoi d'autre? Je dis bah oui, mais en même temps c'est des sujets qui sont liés. Si tu commences à t'intéresser à la planète, tu commences à t'intéresser à l'écologie, et quand tu commences à t'intéresser à l'écologie, tu commences à t'intéresser à l'agriculture et du coup aux animaux et à l'exploitation, et en fait c'est un espèce d'engrenage. Donc non, c'est pas un starter pack, on est végétarien, on est écolo et je sais pas quoi d'autre, mais c'est juste qu'en fait ça va ensemble, quoi. Donc j'essaye de leur montrer aussi ce cheminement là. Après moi je suis tous les jours j'apprends des choses aussi, on discute et j'ai pas la sainte parole, j'ai pas la sainte parole d'évangile, quoi, tu vois, juste j'ai ma parole à moi que déjà voilà, ma parole c'est déjà cool. En fait j'ai commencé à m'intéresser à tout ça assez jeune, parce que moi j'ai eu la chance, si je puis dire, d'être dans une famille avec une maman qui était très portée sur le sujet des animaux. Alors peut-être moins dans des termes techniques que moi, tu vois. Elle, c'était vraiment on fait pas de mal aux animaux. Même les araignées, elle était là, on ne touche pas les araignées, en fait. Non, tu la laisses. Et du coup, elle prenait sa feuille, elle faisait sortir l'araignée comme ça, alors qu'elle en a peur. C'était une ménagerie. Quand je te dis, on avait tout. On avait des lapins, des souris. Bon, ma mère elle a toujours adoré les animaux. On a eu des chats, des chevaux.
Enfin, elle a toujours son petit élevage de chevaux. Mais ma mère, tu vois, elle mettait de la nourriture dehors, tu vois, genre, elle va acheter de la nourriture pour les hérissons, parce que tous les ans, il y a des hérissons qui viennent nicher, tu vois, dans le jardin. Elle met des trucs pour les mésanges. Enfin, tu vois, tu vas chez ma mère, c'est le jardin de Blanche-Neige, tu vois, t'as 200 animaux. Là, elle a été acheter une mangeoire pour écureuil, parce qu'elle a vu qu'il y a un écureuil qui avait fait son nid dans le cerisier, tu vois. Voilà. Je vois exactement, je pense qu'on a exactement la même mère. On est peut-être sœurs, en fait. Mais je vois tout à fait, ouais, mais j'habitais à la campagne, j'ai vécu dans les Cévennes quasiment 20 ans de ma vie, vraiment dans la forêt, et quand je dis dans la forêt, c'est pas une image, hein, les amis, c'est vraiment, j'ai habité dans un endroit où il y avait 2 baraques, c'est tout, quoi, et on faisait 10 bornes pour aller chercher une baguette, quoi, de pain, et j'ai toujours été proche, effectivement, des animaux. Ma mère récupérait les animaux, on lui déposait même des animaux, on abandonnait des animaux devant chez elle, pour te dire, tu vois, pour qu'elle les récupère, enfin, assez terrible, quoi. Du coup, j'ai toujours été sensible à ça. Ça a toujours été mon combat. Alors, je l'ai fait parfois de façon pas forcément hyper cool, et comment dire, j'ai été très virulente à une période quand j'étais jeune, quand j'étais ado, en fait. Quand j'étais ado, j'étais déjà très engagée contre la fourrure, notamment. Il y a des moments où on se révolte aussi, hein, tu sais, où en fait, ça nous semble tellement injuste et insupportable, ça devient viscéral, et en fait tu as des réactions que par la suite, quand tu mûris, tu te dis ouais, j'aurais pas dû réagir comme ça, mais c'était trop pour toi, et t'avais besoin que ça sorte, quoi. Donc, c'est ça, exactement. Et là j'étais à l'adolescence, j'étais pleine d'hormones comme tout le monde, et du coup j'ai pas forcément eu des bonnes réactions, on va dire, mais j'étais engagée. Je regrette pas, mais juste je conseille pas aux gens de réagir comme ça et d'être comme ça. Et finalement, moi, en fait, c'est surtout, je pense que j'ai très vite pris sens, vu qu'il y avait une dissonance cognitive, en fait, dans ce que je faisais, dans ce que je disais. Je parle, par exemple, du végétarisme. Et c'est ce que je dis aux gens quand les gens me disent « Comment t'es devenue végétarienne ?» Je dis « en fait, tout simplement, en me mettant face à mes contradictions. » C'est ça. Ça va très vite, que j'aime les animaux. Vraiment, j'aurais pu faire n'importe quoi pour les animaux. Et en même temps, je les mangeais. Tu vois. Et attention, ce n'est pas un reproche contre ceux qui mangent de la viande. Je veux vraiment pas, je vous incrimine pas, je vous explique ma façon de voir. Et en fait, je me suis dit, mais tu vois, au bout d'un moment, je me disais, mais il y a quelque chose qui déconne, en fait, tu vois, c'est pas possible, c'est pas normal, et c'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive, en fait. Simplement faire un truc, mais qui n'est absolument pas logique avec nos valeurs. Et moi, à force, en fait, je pense que sans m'en apercevoir, délibérément, j'étais dans une démarche de me faire violence par rapport à ça. Donc, je regardais des vidéos qui m'ont traumatisée, hein, mais je regardais des vidéos. Vraiment, j'étais là en train de regarder ce qui se passe à tel endroit, dans les abattoirs, dans les laiteries, parce qu'on n'en parle pas assez des laiteries, mais c'est la même chose que pour moi que pour l'élevage de viande. Jusqu'au jour où j'ai eu le déclic, quoi. J'ai eu le déclic, à un moment, j'ai regardé une vidéo, et là, j'ai dit, ok, c'est terminé. Vraiment, ça a été, tu sais, genre, j'ai fait la saturation de tout ça, quoi, et j'ai dit, c'est terminé, j'arrête. Et c'est comme ça que j'ai arrêté. Alors, c'était il y a que 3 ans et demi, hein, finalement. Je pense qu'il y a des gens qui me voient comme la VG, là, depuis 15 ans et tout. Finalement, non, j'ai arrêté la viande il y a que 3 ans et demi, et j'ai 31 ans, hein, donc ça a pris du temps. Après, ça a été progressif, quoi. Pour revenir à ça, justement, je voulais expliquer par rapport à tout ça, c'est qu'en fait, le fait de devenir végétarienne, comme on le disait tout à l'heure, m'a amené sur plein d'autres sujets. C'est-à-dire qu'en fait, je m'intéressais déjà à bien manger, mais en devenant végétarienne, je me suis encore plus intéressée à ce que je mangeais. J'ai commencé à plus cuisiner moi-même, et du coup, j'ai commencé à m'intéresser aussi à l'écologie, au zéro déchet, et etc. Alors, je suis pas du tout parfaite là-dessus, mais ça m'a vraiment entraînée sur plein d'autres choses, et ça fait vraiment depuis 3 ans et demi, j'ai senti que ça a été le tournant végétarien qui a fait que je me suis encore plus engagée pour la planète, pour plein de choses, et comme d'habitude, en fait, si tu te renseignes un minimum, c'est compliqué. Quand tu vois ce qui se passe, c'est compliqué, et parfois tu te sens même impuissant par rapport à tout ce qui se passe. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui réagissent comme ça, qui se disent en fait, c'est trop gros, et je peux pas leur en vouloir, tu vois. Beaucoup de gens qui sont en mode non mais attends, mais là on est dans la merde, quoi. Il y a un continent de plastique. Enfin, qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi, avec ma bouteille en métal, tu vois. Il y a un peu de ça. Et voilà, moi, c'est à partir de là que tout s'est fait, et que je me suis engagée, et surtout que j'ai commencé à en parler avec la commu, quoi. Alors, voilà, si vous ne connaissez pas le grand projet, le voici. C'est à l'aube de mes 30 ans que j'ai ressenti une envie encore plus forte d'aller vers l'autre et de visiter le monde. J'avais ce besoin de liberté, ce besoin de découverte sans limite dans le respect des valeurs qui m'animent.
Mais il m'était impensable de partir comme je l'ai toujours fait. J'avais besoin de ressentir, de partager, d'aider, de m'émerveiller. Bref, j'avais besoin de vivre. Et c'est avec vous que je vais partager tout ça. Il est magnifique ce trailer. Il est juste insane. Alors attends, hop, je remets juste. Voilà. La scène. C'est ça que je suis toujours. Je sais pas comment expliquer. En fait, j'ai tellement mis. Ouais, alors il y en a qui disent on dirait le début d'un shonen. Je suis totalement d'accord. Tu sais, parfois je me dis oh c'est kitsch. Non, c'est trop bien, c'est trop bien. Tu vois, mais en fait j'ai tellement mis tout ce que j'avais là-dedans en fait. Je sais pas comment expliquer parce que ça va plus loin que le simple fait de me dire je fais un tour du monde. Tu vois, ça a été tout un process qui s'est monté dans ma tête et à chaque fois je le vois, j'ai envie de verser une larme, mais je suis trop fière pour verser une larme. Et du coup, je suis un peu dans ce truc un peu gêné, tu vois, en mode ah. Bon, le jour où je l'ai annoncé, j'ai chialé, hein, forcément. C'est tellement important pour moi que quand je revois ce trailer, il y a eu aussi tout le Covid, etc., qui a fait que beaucoup de choses ont été repoussées et j'ai presque perdu de vue mon projet dans le sens où il est toujours prévu, mais tellement dans l'attente, tellement long qu'en fait tu en oublies qu'est-ce qui t'a animé à le faire, tu vois. Tu t'en oublies les moments où t'étais en train de réfléchir dans quel continent tu vas aller, etc., à pleurer parfois juste en imaginant mon voyage. Et à chaque fois que je revois le trailer, ça me rappelle. Tu vois, toutes ces images, je me dis, mais oui, c'est pour ça, en fait, que je le fais. Faut pas que j'oublie pourquoi je le fais, tu vois, parce que quand tu as un aussi gros projet, tu te perds très, très vite dans plein de choses et tu peux très vite en oublier l'essence, en fait, de ce projet. Et l'essence, elle est très simple. C'est juste que je suis rentrée du Japon il y a 2 ans. Et t'as peut-être déjà dû m'entendre raconter l'histoire, mais quand je suis rentrée du Japon, en fait, déjà j'ai compris que je voulais faire quelque chose au niveau du voyage sur ma chaîne. Mais c'était encore très flou. Et en rentrant du Japon, en fait, j'avais passé un merveilleux voyage avec mon conjoint. C'était génial. Mais il y avait un mais. C'est-à-dire que même si ce voyage était merveilleux, que j'avais fait des super lives et tout, j'étais pas bien. Dans mon corps, dans ma tête, j'étais beaucoup dans la flagellation. J'étais jamais satisfaite de moi-même. J'étais toujours dans quelque chose d'un peu, une espèce de spirale négative. J'étais pas en dépression ou quoi, mais j'étais vraiment quelqu'un. J'avais beaucoup tendance à ruminer, en fait, tu vois, à ruminer les choses, à me sentir mal dans mon corps, tout ça. Et en fait, en rentrant du Japon, j'ai dit, c'est fini. Après on va dire 29 ans de flagellation, j'ai dit on arrête quoi. Je dis là c'est terminé maintenant, je vais penser à moi dans le sens où je vais vraiment me demander qu'est-ce qui me rend heureuse, qu'est-ce qui me fait plaisir et essayer de modifier tout ça. Désolée, je rentre dans les détails. Non, justement, c'est super intéressant. Et en fait, quand je suis rentrée, j'ai commencé à me pencher énormément sur le développement personnel, qui est devenu presque obsessionnel. Écouter des podcasts, lire des livres, et j'ai commencé à apprendre plein de choses sur moi. J'ai vu une psy aussi qui m'a permis de vraiment trouver les clés de comment je fonctionnais, tout ça. Et j'ai très très rapidement commencé à me poser des questions un peu existentielles, parce qu'aussi j'ai la chance d'avoir un métier où je suis bien, où je n'ai pas de problème d'argent et j'ai un toit. Et je pense que c'est à partir du moment où tu remplis certains besoins, c'est la fameuse pyramide, tu arrives à se poser ces questions-là. Oui. Donc je suis quand même reconnaissante d'avoir la chance de pouvoir me poser ces questions-là, parce qu'il y a des gens tous les jours, ils peuvent pas se poser la question de qu'est-ce qu'ils veulent réellement faire, ils pensent d'abord à manger et à avoir ne serait-ce qu'un endroit où dormir. Et en me posant ces questions, j'ai commencé à me dire en fait c'est super ce que je fais, j'adore mon travail, il est génial et je suis hyper chanceuse, mais moi je suis quelqu'un, j'ai besoin de faire des choses différentes et là je commençais à sentir que je tournais un peu en rond, que j'étais toujours dans ce truc de gaming et une fois par an je faisais
un petit voyage et voilà. Et ça te satisfaisait plus en fait. Non. Et en fait, je sentais qu'il me manquait quelque chose parce que à chaque fois que je rentrais de voyage, je réalisais que c'était quand même les meilleurs moments de ma vie. Pour moi, hormis les moments simples, j'apprécie aussi les moments très simples comme partager ce que je partage avec mon chéri, mes animaux, être sur le canapé, caresser mes chiens. J'arrive vraiment à apprécier ces moments-là, mais je me disais, les moments qui me rendent le plus heureuse, c'est ceux-là, quoi, ceux où je suis à l'autre bout du monde, pas en train d'être dans un hôtel de luxe, non, juste en train de parler avec quelqu'un avec qui on parle pas du tout la même langue, mais qui va me faire goûter un truc et on va rigoler parce qu'en fait il m'a fait bouffer du piment. Enfin, tu vois, genre des trucs bêtes, mais qui me rendaient totalement heureuse. Je me suis dit, ouais, c'est vrai que le voyage quand même, ça me plaît. Et j'ai commencé à regarder un reportage. Je cite toujours ce reportage. J'ai regardé un reportage qui s'appelle Génération Tour du Monde sur YouTube, qui traite le parcours de plusieurs personnes qui viennent toutes de milieux différents, qui ont toutes des parcours et des âges différents. Donc il y a personne, un couple plus âgé, une famille, etc. Donc vraiment des gens très différents, solo, en couple. Et en fait, j'ai regardé ce reportage et c'est des gens qui font un tour du monde, quoi. Et là, en fait, j'ai eu genre, mais tu sais, là, c'était vraiment la révélation, quoi. Oui. La claque dans la gueule. Tu t'es dit, c'est ça qu'il me faut. En fait, c'est exactement ça, quoi. Ça a été, mais alors, une évidence d'un coup. J'ai dit, mais c'est ça qui me manque. C'est ça que je veux dans ma vie, c'est avoir un truc inoubliable que je pourrais raconter jusqu'à mon lit de mort, tu vois, à mes petits enfants, à mes enfants. Et j'avais des sous de côté et je voulais acheter une maison et j'étais là, mais en fait, c'est pas forcément là ce que je veux. En fait, je préfère utiliser ma thune et me barrer. J'en ai besoin. Et tout a commencé à s'enchaîner, tu vois. Vraiment, j'ai passé 3 semaines à commencer à me ronger la tête, à me dire comment je vais faire. Il faut que je parte en tour du monde. On va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Et je commence à réfléchir à tout ça. Et puis je l'annonce à mon chéri, qui lui était pas du tout dans le même mood apparemment. J'ai commencé à l'annoncer à mon mec qui m'a fait moi j'arrive, je me rappellerai toujours de cette scène, quoi. Genre moi ça fait 3 semaines que j'ai planché mon truc, je suis au taquet et tout. Elle est là, elle vient avec son PowerPoint et tout, elle a tout calculé. Et puis je me dis, tu sais, parfois tu réfléchis pas et t'es dans ton tunnel et je me dis, moi je suis tellement excitée et ça va lui plaire, il va être trop content, il va me suivre dans mon truc. Exactement. Et en fait je me rappelle m'être assise et lui avoir dit, bon alors on va faire un tour du monde. Voilà, alors ça, c'est ça que je veux et tout. Et là, il m'a regardé, il m'a fait, mais meuf, tu te rappelles que j'ai un travail tu te rappelles Moi, tu sais le truc du streamer aussi, tu vois, moi je peux vraiment partir comme je veux, faire comme je veux. Tu te rappelles que j'ai un travail, tu te rappelles que j'ai une passion qui s'appelle la musculation et que honnêtement, je me vois pas arrêter pendant 1 an. Et là, j'étais en mode, ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, on va peut-être avoir ce problème-là, etc. Et du coup, ça a été un petit peu dur au début pour moi parce que j'étais en mode, sur le moment, je me suis dit, mais mon mec va me quitter, en fait. Enfin, tu vois, genre, tu sais, la meuf fait sa crise de la trentaine en mode, je pars en tour du monde, tu viens pas, let's go. Et de là est née l'idée du van, en fait. Parce que je me suis dit, ok, c'est vrai, j'ai pas pensé à mon mec. J'ai été hyper égoïste sur le moment, j'étais tellement dans mon mood, j'étais en mode voilà. Et je me suis dit comment on peut combiner tout ça. Comment on peut combiner le fait qu'il puisse amener un peu de matos, etc., etc. Et en fait, le van s'est présenté à moi, quoi. Je dis mais c'est ça qu'il nous faut. Il nous faut une petite maison avec laquelle on pourra ranger son matos. Il pourra se faire ses trucs à bouffer. Il sera pas obligé de manger au resto. Il pourra faire son ridin de là tout sec dans le van. Pareil, après très vite ça s'est enchaîné, quoi. Parce que le van, ok, j'ai commencé à me renseigner. Je ne connaissais rien à ce monde-là. J'étais la meuf, mais qui s'intéressait le moins possible à tout ce qui était véhicule, etc. Et d'un seul coup, je suis devenue, tu vois, je suis en mode oui, alors ce moteur, tu comprends, là, celui-là, il est vachement mieux, celui de 2014, celui de 2013. Enfin, j'ai commencé à m'intéresser à fond et en est né, du coup là il y a Baluchon, le van qui est en train de se faire pimper. Il sera prêt en janvier. Et il y a eu beaucoup de retard avec le Covid à cause de tous les matériaux, etc. Mais du coup, voilà, notre petit van, là, il est en train d'être fait par des artisans. C'était important pour moi aussi, quand même, de rester dans quelque chose de cohérent par rapport à mes valeurs. Donc, c'est des artisans qui travaillent en local, qui font venir du bois de la région, patati patata. Ils font tout sur mesure. On a des toilettes sèches, on a des panneaux solaires. Voilà, essayer au maximum. On va voyager, donc on va avoir une empreinte. Et forcément, il y a des moments où on va devoir on va devoir envoyer le van par bateau, etc. Donc tout ça, forcément, ça pollue. Et du coup, on essaye, tu vois, d'être le moins impactant possible sur tout le reste du trajet qu'on va faire, quoi. Et là, notre objectif, c'est de voyager, de rencontrer des gens, d'aller voir, surtout plutôt des gens
qu'on voit pas forcément en fait d'habitude quand les gens partent en voyage, quoi. Tu vois, j'ai envie d'aller dans des plus petits coins, dans des plus petits villages. J'ai envie d'aller aider les gens, potentiellement, tu vois, de faire du wishing et tout, mais tout ça dans une idée de partage, rencontrer des assos et pouvoir en discuter en fait en live, cuisiner. Et ça va se faire sur 3-4 ans du coup. Donc j'ai alterné les phases de voyage et les phases de retour en France pour aussi ne pas non plus mettre à la poubelle tout ce que j'ai fait toutes ces années dans le jeu vidéo, parce que là concrètement si je pars 3 ans et que je fais plus du tout de jeux vidéo, ça va être compliqué au retour, quoi, tu vois. Donc là on va alterner tout ça. Et voilà, le van est prêt en janvier et on va commencer par la France. C'est déjà pas mal. On va déjà, tu vois, mettre les pieds doucement dans le plat par la France. On va faire du proche Europe, etc. Et normalement, si tout va bien, on croise les doigts, fin de l'année prochaine, on se fait le continent asiatique. L'objectif, c'est que ce soit live. C'est là aussi tout le challenge de tout ça. Parce qu'en fait, je vais partir avec le backpack, qui est vraiment le sac à dos que j'ai pour faire les live IRL. Toi, c'est quelque chose que tu mets énormément en avant sur ta chaîne, que tu fais beaucoup. Justement, partir à la découverte, notamment de ta ville, ou comme là, tu as fait en voyage, et c'est prendre un petit peu, ta commu avec toi, quoi, hein, dans ton backpack, et de les embarquer, en fait, un petit peu pour découvrir. Même dans ta ville, hein, j'avais l'impression, quand tu partais dans ta ville, en fait, il y avait des gens qui étaient même de ta ville, en fait, de tes viewers, qui disaient « Ah, mais je connais pas ce coin-là, j'ai jamais vu ça », et en fait... Tu faisais même découvrir à des gens de ta région, du coup, des choses à côté desquelles ils étaient passés, quoi. C'est ça, et même moi, des choses à côté desquelles je suis passée, parce qu'en fait, parfois, on veut toujours aller d'un point A à un point B, et on a tendance à vouloir prendre le chemin le plus court. Et comme je le fais en live IRL, et comme j'aimerais le faire en van, il y a des fois, je me dis... en fait, non, je vais pas passer par le chemin que je prends tout le temps, parce que en fait, je le prends tout le temps et je le connais par cœur. Venez, on part dans une rue. Et on voit, tu vois, il y a vraiment des moments, j'aime bien me taper des petits kiffs comme ça, à dire, les gars, on passe par là, et puis après, on va passer là-bas, en fait, parce que j'y suis jamais allée. Donc, tu sais quoi, tant bien, on va trouver un truc trop cool. Et comme ça, on a découvert des petits bars, des petits restos, des boutiques et tout, des trucs qu'on n'avait jamais vus. Et honnêtement, j'adore. Pour moi, c'est vraiment les lives. J'aime beaucoup liver, le gaming, etc. Mais maintenant, les lives où je me sens le mieux, c'est ceux-là. Déjà, moi, je les trouve, contrairement à ce que les gens pourraient penser, je les trouve beaucoup moins fatigants que les lives que je fais à mon bureau. Parce que je marche, parfois je fais 15 bornes par jour et tout, mais la vie et tout ce qu'il y a autour se suffit à elle-même pour que j'ai pas besoin non plus de passer ma vie à déblatérer des trucs, tu vois. Tu sais, parfois je dire oh, mais regardez ça, oh c'est un truc de fou, et on a juste à regarder et à admirer, et du coup je trouve que c'est beaucoup moins énergivore pour moi que d'animer en fait tout le temps par-dessus quelque chose. Là tu laisses les gens profiter avec toi comme s'ils se baladaient en fait avec toi, et quand vous vous baladez avec quelqu'un, vous n'avez pas besoin d'avoir quelqu'un qui vous explique tout ce que vous voyez, vous êtes avec la personne, vous regardez avec, et donc exactement. À quoi ressemble le baluchon? Alors là ils sont déjà partis dans le délire, tu vois, ça y est, ils sont partis sur le Scooby Van. Alors non. Et oui, je sais, vous allez être très déçus. Je sais que quand les gens on leur dit un van, ils imaginent le combi, le T3 Volkswagen. Mais non, je suis partie sur quelque chose. Moi, j'ai en fait, on pourrait dire, pour que ce soit plus correct, que c'est un fourgon aménagé. Donc j'ai un véhicule neuf. J'ai craqué la tirelire, hein, je vous le dis direct. J'ai plus d'argent, hein, ça c'est fini. C'est terminé. La maison, adieu. J'ai dépensé sans compter. C'est un peu ça. C'est un Fiat Ducato, pour ceux qui connaissent, on va pas trop rentrer dans les trucs techniques, mais c'est un Fiat Ducato, un L3 H2. Ce qui veut dire qu'il fait 6 mètres de long et je tiens debout dedans. En fait, dedans, on a un lit fixe, un lit de malade, hein, genre pour les gens qui auraient peur pour le confort, on a un lit de fou, j'ai même une couche de mémoire de forme, je sais pas quoi. J'ai un petit salon en U avec une table qui peut glisser, etc. J'ai une douche. J'ai des toilettes sèches, une porte qui se ferme, un truc glissant, j'ai une cuisine, j'ai un four, enfin j'ai vraiment la totale pour pouvoir partir le plus sereinement possible. Moi j'avais besoin d'un truc où je me dis si un jour il pleut, j'ai envie de pouvoir être bien dans mon van, quoi. Il faut un petit truc un peu cosy quand même, quoi. On va y passer parfois 8 mois, voire 1 an dedans. Donc honnêtement, c'est cool le petit combi et tout, mais moi personnellement j'avais besoin d'un truc où je peux juste m'allonger pépouze, mon chéri il peut être à côté en train de faire un truc sur le PC et tout. Donc van très récent, boîte auto, on se prend même pas la tête à passer des vitesses, j'ai fait boîte automatique. Pam, je m'en fous. Un van comme ça, elle va partir à 2, ils vont revenir à 12. Non, mais même, tu vois, pour moi, c'était important d'avoir l'aspect convivial. C'est-à-dire que j'ai cette table en U, pour moi, elle était
hyper importante. C'est-à-dire que je pouvais avoir un autre aménagement qui faisait qu'on pouvait je pouvais inviter 2 personnes, alors qu'avec cette table en U, je peux genre avoir 4 personnes en plus de nous deux, tu vois. Ce qui fait que je me suis dit, mais ça va être trop bien, tu vois, on va être quelque part et je vais pouvoir inviter des gens à venir boire le café dans mon van ou venir manger un bout et tout. Donc, il y a vraiment cet aspect un peu convivial, etc. C'est considéré comme camping-car. Alors, en fait, c'est toutes les questions techniques. Donc, je n'ai pas besoin, pour les questions qui reviennent très souvent, je n'ai pas besoin d'avoir un permis spécifique. Hein. Si tu ne dépasses pas les 3,5 tonnes, tu peux le conduire avec un permis B. Il faut juste respecter le poids. Et c'est toujours le challenge de tout ça. Donc 3,5 tonnes avec nous dedans et les affaires comprises. Hein. Donc ça t'apprend à vivre aussi de façon très minimaliste. Oui, c'est ça en fait. Hein. Pour tout ce qui est lavage, écoute, petite bassine et lavage à l'ancienne, ou alors petite laverie. Je vois quelqu'un qui posait la question. Mais effectivement, oui, tu peux t'arrêter dans des laveries. Enfin, il y a plein de solutions. Hein. Il y a même des petites machines, des trucs avec ton pied, ça fait tourner dedans. C'est des machines à main en fait, au pied quoi. Donc voilà, mais on s'adapte, on va s'adapter et ça va être cool. Il me tarde, je pense que ça va être en même temps. Il va y avoir des moments difficiles. Je pense que en fait, le truc, c'est que beaucoup sur Internet, on vend beaucoup le mode de vie van life. La van life a pris une explosion depuis 2 ans. Et en fait, on te vend ça comme la vie de rêve. Tu es toujours sur des plages magnifiques, en train de boire ton café le matin avec le sunset. Alors qu'en fait, non, pas du tout. Hein. Il y a des fois, moi, je suis préparée dans ma tête. Il y a des fois, on va être sur une vieille aire de camping-car dégueulasse. Et on n'aura pas le choix et ce sera comme ça. Mais, et il fera froid et il fera froid. Voilà, mais je pense que ça va être un peu déjà ça va nous sortir de notre zone de confort, ce qui est pour moi génial. J'adore sortir de ma zone de confort, j'adore changer mes points de repère, j'adore ne pas avoir de points de repère. Par moment j'ai besoin aussi de retrouver mes points de repère, mais ne pas avoir de points de repère du tout, je trouve que c'est hyper excitant. Il y a des gens qui n'aiment pas ça, hein, mais moi quand j'arrive dans un pays où je n'arrive pas à lire les panneaux, mais je suis en kiff. Tu vois, genre quand je suis là, je suis complètement perdue, c'est trop bien. Tu vois, genre en fait tu apprécies de te perdre parce que justement t'es plus dans cette démarche où quand en général tu sors chez toi c'est pour aller d'un point A à un point B, donc en fait faut pas se perdre parce qu'il faut vite aller à tel endroit. Là t'es dans une démarche où tu peux te perdre, tu t'en fous. Donc ça va être l'épreuve du feu aussi. Je pense que ça va beaucoup renforcer notre couple, mais je me dis voilà, il va falloir aussi gérer tout ça, l'aspect couple dans un espace aussi réduit. Il va vraiment falloir, je pense, qu'on se calibre, qu'on calibre tout ça, parce que c'est quand même quelque chose, quoi, de passer sa vie ensemble dans 4 mètres carrés. Donc je vous ferai un petit retour sur expérience. Alors, je vous conseille très fortement d'éviter tel et tel et tel truc pour préserver votre couple. Par contre, telle et telle chose sont très intéressantes. C'est ça. Askienne demandait si vous alliez conduire à tour de rôle, j'imagine que oui. Oui, j'ai vu que la question se posait. Oui, on sait de base que mon chéri le fera un petit peu plus, notamment dans les pays où ça conduit à gauche, parce qu'il est beaucoup plus à l'aise. Mon chéri conduit des corbillards, en fait, tous les jours. Donc, il a l'habitude de conduire des gros véhicules et il a pas peur du tout. Moi, j'ai pas peur, mais je t'avoue que traverser l'Inde en conduisant à gauche avec des mecs qui roulent n'importe comment, je t'avoue que je suis vraiment moyen chaude, en fait, tu vois. Donc, je sais qu'on va pouvoir alterner, et c'est pour ça qu'on a privilégié un véhicule très smooth, avec la boîte auto, comme ça on s'est dit on a besoin de, tu vois, on va faire des gros trajets, on a besoin d'un truc où on est confort. Complètement. Donc voilà. Donc oui, on va alterner, mais voilà, les trucs délicats, ce sera lui. Et moi, je serai tranquille, tu vois, là, quand on sera dans la pampa pépouze, ce sera moi. Bon, là, on a 200 km à faire en ligne droite. Vas-y. C'est moi, c'est mon tour. It's time, tu vois, c'est à moi. C'est moi qui prends le relais. T'as bien raison. C'est ça. Clairement. On t'a demandé pour le réservoir d'eau, s'il y a un gros réservoir d'eau. Oui, alors j'ai 100 litres d'eau propre. Ce qui fait approximativement, pour que vous ayez une idée, avec une consommation raisonnable à 2, tu tiens à peu près 4 jours. Ça nous permet aussi de compenser. Je trouve que ce mode de vie-là, quand même, permet grandement de compenser. Par exemple, si tu culpabilises d'avoir pris l'avion pour rejoindre un certain endroit ou d'avoir utilisé le bateau pour ton véhicule, on essaie de compenser comme ça, et je trouve ça cool, en fait, de te dire tu développes, à mon avis, de ce que j'en vois et de ce que j'en entends, un tout autre sens de la consommation, quoi. C'est-à-dire que là, t'as 100 litres d'eau, tu peux pas te dire je vais rester un petit peu plus là sous la douche, hein, parce que c'est chaud et que c'est agréable. Ouais. Là, tu fais alors en fait, si je fais ça, demain je vais devoir me laver aux gants. Donc là, du coup, tu mouilles tes cheveux, tu savonnes.
tu rinces tes cheveux, tu rallumes, tu rinces tes cheveux, tu coupes tout de suite. C'est ça, exactement. C'est aussi un coup à prendre, hein. C'est des habitudes à prendre, hein. De toute façon, c'est ça. Il demandait si tu continuais les live cuisine aussi. Oui. Je vais continuer les live cuisine. Alors, je continue toujours à l'heure actuelle mes live cuisine. Mais pendant le voyage, oui, ça va être juste très différent. Ça va être différent. Ils seront pas, je pense pas qu'ils seront aussi réguliers, genre tous les samedis à telle heure, parce que ça dépendra de où on est, etc. Mais j'ai quand même pour projet de continuer les live cuisine, parce que je trouve ça cool et que je vais cuisiner autrement. Ce sera plus simple et je vais pouvoir cuisiner avec des produits locaux. Oui. Donc, en fait, ça va être génial, en fait, de juste se dire, bah, vas-y, j'ai trouvé ça. On va faire un truc, tu vois. Plus que de le préparer, d'aller acheter tous mes ingrédients avant et tout, bah là je vais plutôt aller sur un marché, je pense en live, et je vais faire ok, on prend ça et on essaie de faire quelque chose avec. Donc ouais, j'aimerais beaucoup continuer les live cuisine. Même si ce sera réduit, barbecue, feu de bois, exactement. J'ai un truc pour faire ce qu'on appelle un folding fire, qui est vraiment un truc qui permet de faire un feu sans pour autant abîmer le sol, vu qu'en fait il est en hauteur, quoi. Donc on pourra faire des trucs au feu de bois. Moi j'imagine tellement de live trop cool. Pour moi, rien que de juste faire un feu et se poser le soir avec un café en live, quoi. Enfin tu sais, juste t'es là autour de ton feu, parfois sans même dire d'aller voir je sais pas combienième merveille du monde, juste le fait d'être dans un décor cool et de pouvoir se poser, discuter tranquillement, quoi. Ça va être pas mal. Et oui, panneaux solaires pour... En fait, l'électricité se fait de plusieurs façons. Dans le van, tu as les panneaux solaires qui seront inclinables et qui permettent de vraiment bien capter. Bien et, ça. Et les batteries se rechargent quand on roule aussi. Ça aussi, c'est bien. En fait, tout est possible, hein. Moi, je vois tout dans ce. J'ai pas de truc en me disant ça va être organisé comme ça. L'objectif, c'est on sera là, on visite là où on est, on mange, on parle avec des gens. Enfin, en fait, le but, c'est de tout faire comme si vous y étiez, quoi, tranquillement. Mais surtout, vraiment rentrer dans cette notion de, entre guillemets, slow travel, tu vois, de vraiment ralentir un peu le rythme. Voilà, prendre le temps. Avec mon chéri, on s'est bien trouvé là-dessus, parce qu'en fait, il y a plusieurs écoles, et il y en a pas une qui est mauvaise ou une qui est bonne, hein, mais il y a l'école des gens qui, quand ils partent en voyage, il faut que tout soit organisé, et que chaque jour, il y a un truc à faire, parce que sinon, c'est pas possible. Donc, le matin, on va là, le midi, on mange ici, et l'après-midi, on fait ça, et le soir, et machin, et du coup, tu passes des vacances comme ça. Nous, on est tout l'inverse. C'est-à-dire que nous, le matin, on aime être chill, et ensuite, l'après-midi, on regarde, on fait, oh, viens, on va voir ça, et on y va, et on marche, et en fait on fait un truc et encore par jour, et on aime bien faire comme ça, et on a envie de faire ça avec le van, parce qu'en fait le van, c'est juste, je me dis, mais quel luxe de pouvoir avoir son hôtel avec soi, quoi. C'est ça. C'est très très cool. En tout cas, si tu veux aller dans la nature, quoi. C'est plus compliqué, je pense. Par contre, tu vois, là où la difficulté va se présenter, c'est quand on va arriver dans des villes comme Tokyo. Je pense que tu vois, des villes comme Tokyo avec ton van aménagé, je pense qu'on va bien galérer, tu vois, pour savoir où se mettre. On va peut-être devoir se mettre en extérieur de la ville pour prendre les transports pour aller dans la ville, parce qu'il y a aussi la contrainte d'avoir un gros véhicule, quoi. Oui, c'est ça. Quand t'as un gros véhicule, il y a des pays où ça se passe très bien, hein, où il n'y a pas de législation. Je passe notamment à l'Inde. L'Inde, c'est tellement one again que franchement, tu peux y aller un peu comme tu veux. Vas-y, passe mademoiselle, allez, c'est bon. C'est ça. Mais après, il y a d'autres pays où ça va être plus compliqué dans les villes, etc. Mais on s'adapte, quoi. C'est l'adaptation, je pense, surtout, qui prime. Et au niveau du coup vous avez fait une roadmap un petit peu parce que tu parlais justement, tu disais voilà, vous alliez aller vous alliez faire la France, et puis ensuite vous alliez aller vers l'Asie. Alors en fait, ouais, on n'a pas fait de roadmap, mais déjà là, le trajet asiatique, c'est plutôt pas mal précisé. Il faut savoir que bien évidemment que j'ai une idée générale un peu de ce qu'on va faire, etc. Mais après, il y a plein de contraintes qui se rajoutent par-dessus à chaque fois. Par exemple, au début, on avait un trajet, mais qui a dû être changé, parce que moi, je voulais à tout prix passer par l'Iran. Je sais que beaucoup de gens ont des préjugés par rapport à ce pays, et je connais des gens. J'ai même fait une rencontre d'un Iranien là en Turquie qui était adorable. Mahadi, si tu passes par là, bonjour. Et parce qu'il parle français et tout. Enfin super, une rencontre exceptionnelle, vraiment. Et je voulais vraiment aller par l'Iran, mais le truc, c'est que par exemple, j'avais prévu ça, mais en fait, quand tu regardes la 4G, il y a des zones blanches de partout, c'est extrêmement compliqué, il y a beaucoup de choses qui sont bloquées, etc. Donc, il y a tout ça qui se met aussi en travers du chemin par moment. Faut s'adapter, parce que moi, j'ai besoin de 4G, en fait, pour pouvoir travailler. Donc là, pour l'instant, le projet, vu que la première étape, on va dire, c'est la France, et là, on est en train de voir pour faire un tout petit peu de proche Europe, pour déjà se mettre en jambes, genre peut-être descendre en bas de l'Italie,
d'Italie, faire un peu de Grèce et retourner en Turquie. Oui. Un petit truc tranquille. Ou alors, soit on fait la France et on se fait un petit mois au Maroc pour vraiment se mettre en jambes. Et à la fin de l'année, effectivement, si tout se passe bien, c'est on envoie le van en Inde par bateau, parce qu'en fait, on pourrait y aller par la route. Ce serait plus écolo, mais en fait, le problème, c'est qu'on va traverser plein de pays, ça va être très compliqué. On va traverser les Balkans, et pour l'instant... ça va être... ouais. Voilà, c'est ça, et pour l'instant, on n'a pas trop envie de faire les Balkans maintenant, donc nous, le plus simple, on envoie le van à, je crois que c'est New Delhi, et à partir de là, on va traverser l'Inde. Pas de trajet précis, on va peut-être noter une ou deux villes sympas, des lieux à éviter aussi, parce qu'il y a des coins à éviter, malheureusement. Bien Quand sûr. il y a de la pauvreté, il y a aussi des zones à un peu éviter. Puis l'Inde, c'est pas non plus le pays des droits de la femme, tout ça, donc faut quand même se faire attention. Une fois qu'on a fait l'Inde, on traversera rapidement la Birmanie, et là on fera Thaïlande. La Thaïlande, j'ai envie trop d'amener mon chéri là-bas, parce que la Thaïlande, moi c'est mon pays, j'ai l'impression que c'est mon pays d'adoption, alors que je suis pas du tout la tête d'une Thaïlandaise, mais quand je vais là-bas, honnêtement, j'ai rarement ressenti autant de bonnes ondes qu'en Thaïlande. Je comprends pourquoi il y a beaucoup de gens qui vont en Thaïlande et qui tombent amoureux de la Thaïlande, parce que et je parle pas de la Thaïlande du sud, perso, je suis pas allée dans le sud sur les plages et tout, mais vraiment c'est un pays, les gens ont une bienveillance et sont souriants en fait. Je sais pas comment, on appelle ça le pays du sourire, hein, d'ailleurs. Parce que les gens te regardent et ils sourient. Juste, il sourit. Et c'est juste ça, quoi, tu vois. Il y a vraiment une onde positive dans ce pays-là. Donc, j'ai très envie de le montrer de fond en comble à mon chéri parce que je l'adore. Et puis après, on pense faire le Laos, le Vietnam. On envoie le van à Taïwan. On va peut-être l'envoyer en Corée. Ensuite, on l'envoie au Japon. Et là, on se fait 3 mois au Japon. Parce que le Japon, on veut vraiment le refaire. On aimerait bien faire tout le tour du Japon, tu vois, partir de Tokyo, monter, redescendre, et voilà. Et ça, ce serait déjà la première étape. Alors déjà, la première étape, à la base, elle devait durer 6 mois. En fait, on a rajouté Taïwan, après on rajoute la Corée. Donc le truc, on sait pas combien de temps on part. Mais moi, c'est ça que j'aime bien aussi, tu vois. Je me dis, j'ai pas envie d'avoir une date butoir où on est là, ah oui, il y a telle date, il faut qu'on soit rentré, quoi, tu vois. Donc on verra combien de temps ça prend. Et ensuite, on part de l'autre côté d'abord, quoi. Après, on va aller côté États-Unis. Là, on verra comment on va quadriller le trajet, mais on fera États-Unis, Mexique, Amérique latine, patati patata, et pour la suite, on verra après. Parce que déjà, là, ça porte déjà loin. Ça fait déjà beaucoup. Ça fait déjà beaucoup, parce qu'en fait, là, il faut compter... donc là, on a le van en janvier, on part... je pense qu'on va commencer la France vers fin mars, début avril, quand il commence à avoir quand même un peu de beau temps, parce que malheureusement, on devait le faire en septembre, et du coup, il y a eu plein de retard, donc on n'a pas pu le faire. Donc là, on n'a pas envie de se barrer en Bretagne en plein février, tu vois, genre on est en mode calmons-nous. On a du chauffage, mais quand même. Et là, ça veut dire fin d'année Asie, fin d'année 2022, ce qui veut dire qu'on va partir 8 mois. Donc, tu sais, ça porte très vite, très loin. On revient, on refait une pause, le temps de remettre des sous de côté, et après on repart. Et déjà, rien qu'en comptant ce tronçon-là, ça fait quasiment 2 ans et demi, quoi. Ce qui est déjà énorme. Donc, on se projette pas encore plus loin pour l'instant. Vous avez déjà 3 saisons qui sont prévues. Ouais, c'est ça, les gars, là... Vous êtes bookés pour les 3 prochaines années. C'est ça. Mais merci, en tout cas, merci beaucoup pour cette soirée de partage. J'ai passé un excellent moment avec toi. J'espère aussi que ça a été pour toi, que c'était pas trop long. Non, tu vois, il est minuit, j'avais même pas capté, donc non, c'était très cool. Ça fait du bien de se poser tranquille, peut-être pouvoir prendre le temps de discuter tranquillement avec une autre commu, avec d'autres gens. Tu sais, ça fait du bien aussi de sortir de sa bulle, parce qu'on parle toujours des mêmes sujets, mais toujours un peu avec les mêmes personnes, donc on en vient à avoir toujours un peu les mêmes discours, donc là ça permet d'aussi les remettre en perspective, mais autrement, quoi. Et voilà, en tout cas, merci beaucoup. Merci à toi.